Bonjour Eric, Bonjour Marion, qu'est-ce que tu fais sur cette ferme? je suis agriculteur-éleveur. Je suis la 5e génération sur cette exploitation. On a des brebis, on est autonome en alimentation. Donc on fait du fourrage, on fait la paille, on fait le grain. Et en parallèle, on fait aussi du tournesol. Pour faire de l'huile tournesol, on a monté une association pour presser du tournesol. Et le tourteau est utilisé en complément alimentaire aussi pour les animaux. Tout cela en bio depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer en bio? J'ai commencé, suite à mon installation, à participer aux organisations agricoles. Différentes formations m'ont fait comprendre que toutes les variétés allaient être obligées d'avoir des béquilles, si on peut employer ce mot. Pour telle maladie, pour tel souci, il y avait tel produit, il y avait tel produit. Et en fait, je suis sorti d'une réunion en 98 me disant « mais non, mes grands-parents, mon parent n'ont pas travaillé comme ça et la nature, elle n'est pas faite pour avoir des béquilles ». Donc ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de passer en bio. Ça a été compliqué cette transition? À la fois oui et non. Oui, parce qu'on ne sait pas trop où on va. À l'époque, il n'y avait pas trop de références, il n'y avait pas d'historique. Donc c'était un peu, voilà, on marchait sur un fil. Et les agneaux, à l'époque, voilà, je faisais traitement antibiotiques, sélénium, vitamines, enfin voilà, tout un tas de piqûres à chaque naissance. Et du jour au lendemain, ne plus rien faire, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et puis voilà, c'était un pari. Bon, le pari il est réussi, donc voilà, j'en suis fier un petit peu. Depuis quand tu participes à l'événement de ferme en ferme et qu'est-ce qui t'a décidé à y participer? Je crois que c'est la 7e année. La motivation, en fait, je suis assez pédagogue, si on peut employer ce mot en tant qu'agriculteur, pour expliquer aux gens un peu ce que c'est, ce qu'on est, nous, dans la nature, déjà, puisqu'on fait partie de la nature. Aujourd'hui, on est à peine 300 000 agriculteurs en France. Il y en a beaucoup, beaucoup moins en bio. Donc, c'est important de sensibiliser le grand public à ce qu'est l'agriculture et ce à quoi elle sert. Aujourd'hui, malheureusement et heureusement, peut-être avec la crise du Covid, les gens ont compris qu'on ne pouvait pas tout acheter en Chine ou tout acheter en Argentine. Donc qu'il faut quand même manger français et produire français. Ils ont des surprises en découvrant le monde agricole? Ah, tout à fait, parce qu'ils ne pensent pas que tel produit se fait. Ça sort tout de grandes usines pour certains. Ça a été compliqué pour toi de devenir guide de ta propre ferme? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on est passionné et moi, tout au moins, j'aime le transmettre et expliquer aux gens. J'aime aussi leur faire toucher du doigt, voilà, par rapport au cycle tournesol. Je fais voir aux enfants, moi je veux sensibiliser les enfants, leur faire voir un petit plan de tournesol, puis un plus gros plan de tournesol, un récipient avec 3 kg de graines de tournesol, à côté la bouteille d'huile, plus un récipient avec le résidu, donc le tourteau qui est donné aux agneaux. On le fait assez pédagogiquement pour que les enfants soient sensibilisés, les adultes éventuellement, celui qui est intéressé. Et qui vient découvrir la ferme lors de l'événement ferme en ferme? Tout public, il y a des gens de très loin, il y a des gens qui viennent de Marseille, il y a des gens de Vaucluse, mais il y a aussi des locaux. Il y a des agriculteurs ou des viticulteurs, des arboriculteurs, des gens qui veulent voir un peu comment fonctionne l'élevage. Est-ce que les gens reviennent d'année en année ou reviennent pour acheter tes produits? Les deux. Il y en a qui reviennent parce qu'ils veulent comprendre encore davantage ou qui amènent des amis ou qui reviennent avec leurs enfants. Et puis après, il y en a qui reviennent aussi en tant que clients, puisqu'on a une petite boutique à la ferme. Comment se déroulera une journée lors des portes ouvertes le 26 et 27 juin? Les gens sont accueillis. Il y a une partie, on va dire, production, tournesol, tout ce qui a un rapport avec le tournesol, la présentation, de ce que je disais, un atelier élevage, donc l'explication, les races, l'alimentation, et après un aspect culture, les rotations, les différentes cultures qu'il y a sur l'exploitation, les couverts végétaux, les mélanges, les métailles, tout ce qui est fait en fait sur les terres. Ça donne envie. Il y a beaucoup de mots, je pense, qui vont poser question à des auditeurs et qui auront envie de savoir ce que c'est.